Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une séance d'ostéo commentée puisque j'ai dû faire venir l'ostéo pour Vlan et qu'elle a gentiment accepté que je filme. Donc pourquoi l'ostéo est venu pour Vlan? Tout simplement parce qu'il s'est mis à boiter, on ne sait pas trop d'où ça sortait. On sait qu'il a eu un problème au paddock mais voilà, il s'est mis à boiter. Je l'ai laissé quelques jours au repos, douché à argile etc. et la boiterie ne passait pas. Donc le veto est venu voir, il l'a ausculté, il m'a dit qu'il avait mal au dos et une boiterie certainement postérieur droit et qu'il aimerait bien que je fasse passer l'ostéo avant qu'on aille plus loin dans les examens. Donc l'ostéo est passé et ensuite le veto est repassé 2 semaines après et du coup on a fait des radios, des échographies etc. mais tout ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors en gros ce que l'ostéo elle m'expliquait c'est que là il y a un dessus de croupe qui descend plus que l'autre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Salut! En fait, on voit bien que le dessus de la croupe à gauche, il descend beaucoup moins que le droit. Donc après avoir discuté un petit peu, elle a regardé Vlan se déplacer en ligne droite et en cercle sur un sol dur et sur un sol mou pour évaluer un petit peu sa locomotion. C'est là qu'on a eu l'explication en fait de sa boiterie, c'est-à-dire que il boite de son postérieur droit parce qu'il a mal au postérieur droit, donc il ne veut pas prendre appui dessus. Donc le postérieur droit engage bien puisqu'il est en appui sur le postérieur gauche pendant qu'il engage le postérieur droit. Sauf que dès qu'il doit amener le postérieur gauche, il doit prendre appui sur le postérieur droit. Il n'aime pas ça. Du coup, le postérieur gauche ne bouge pas beaucoup, n'engage pas beaucoup, et on voit la hanche gauche qui a beaucoup moins de mobilité que la hanche droite à cause de ça. Passé cette étape, elle a commencé à manipuler un peu dans tous les sens pour vérifier un peu toutes les zones du corps et de soulager si jamais il y avait des tensions. Donc là, ce que l'ostéo vient de nous dire, c'est que Vlan, il veut pas appuyer sur son postérieur droit parce qu'il a mal et que du coup, il mettait tout sur l'antérieur gauche. Donc il a l'antérieur gauche un petit peu bloqué. Donc là l'ostéo nous a montré en fait qu'en touchant la pointe de la fesse de Vlan, celle de droite était plus plate et plus souple et celle de gauche était plus dure et plus bombée. Et pareil en haut, et du coup en fait elle nous a expliqué que son côté droit était plus souple et plus faible et son côté gauche était plus fort mais aussi plus raide. Voilà. Il y en a qui aimeraient bien être à sa place. Hein. C'est marrant comment il réagit, il a sa respiration qui s'accélère, ouais. c'est pas trop... Suivant les points où on travaille, ouais. Et que du coup, tu vois, ça détend là, je détends. Voilà. Comme si elle détendait mais qui luttait un peu... Parce que lui, il cherche aussi un point d'appui, tu sais, pour faire passer. Tu vois, on va l'aider un peu plus. Tu lui tournes un petit peu la tête à gauche, à sa gauche à lui.
Sur cette séquence, ceux qui ont un œil aiguisé pourront voir qu'en fait Vlan a une bien meilleure mobilité du dos. En fait apparemment il boitait quasiment plus à ce moment-là. On voit aussi une meilleure mobilité de la queue et du garrot, donc il était vraiment mieux dans ses sabots après cette séance d'ostéo. Tant mieux. Du coup après la séance, pour drainer toutes les toxines et l'aider encore un petit peu plus dans son dos, elle lui a appliqué un onguent à base d'algues qu'on a laissé poser un petit moment et que j'ai retiré après à la brosse. D'ailleurs j'ai bien galéré. Bon voilà, l'ostéo est partie, franchement je la trouve vraiment géniale, elle est géniale avec les chevaux, elle a l'air de vraiment bien travailler et elle m'a aussi appris plein de choses, donc ça c'est trop bien par rapport aux ostéos qui juste font le cheval mais éduquent pas les propriétaires, elle éduque vraiment les propriétaires, donc ça c'est vraiment trop bien. D'ailleurs je vous mets ses coordonnées dans la barre d'infos si jamais vous êtes de la région de Montpellier, n'hésitez pas, franchement elle est top. Donc là Vlan a des petites algues qui posent sur le dos, dans 45 minutes je vais le découvrir, le mettre au paddock pour qu'il se roule, pour que ça sèche, etc. Ensuite je le brosserai. Et on a un petit protocole de rééducation, donc pareil, si ça vous tente d'avoir une vidéo sur la rééducation, ce qu'on va faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque là on est parti voilà, pour quelques jours, voire quelques semaines, on verra, de rééducation, pour qu'il soit bien droit, etc. Mais je voulais pas vous le rajouter dans cette vidéo là, parce que ça aurait été trop long sinon. Bon et du coup on avait lundi prochain pour Pâques les championnats départementaux, mais forcément on va pas les faire, tant pis, hein, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais tant pis. Et peut-être qu'on sera de retour d'ici quelques semaines, on verra. Bon en fait j'étais vachement optimiste, je pensais vraiment qu'il avait besoin que d'une séance d'ostéo mais finalement pas du tout. Et du coup j'ai dû faire revenir le veto, on a refait plein de trucs etc. Tout ça je vous en avais parlé un peu sur Instagram, mais je vais pas répondre à vos questions tout de suite parce que je vais vous faire une vidéo justement avec toute la séance du veto, tout ce qu'on a fait, les explications etc. Et elle arrivera bientôt quand j'aurai eu le temps de la monter. En tout cas, je pense que cette séance d'ostéo lui a fait vraiment du bien, mais malheureusement, ce qu'il a est un peu plus grave et du coup, ça se réglera pas juste avec ça. Et je voulais juste en profiter pour vous rappeler qu'une petite séance d'ostéo par an, ça fait toujours du bien, que ce soit pour les chevaux ou pour les cavaliers.